et ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Voici votre horoscope, enfin vos énergies, hein, surtout du mois d'octobre. Alors comme vous avez pu le constater, je n'ai pas posté le mois de septembre pour chaque signe. Hein, vous avez dit, bien évidemment, vous en êtes rendu compte. Je n'ai pas pu les poster parce que voilà, je n'ai simplement pas pu les mettre en ligne. Voilà, donc on se retrouve directement à passer au mois d'octobre. Donc vous aurez certainement à droite et à gauche vos énergies avec d'autres personnes qui le font également du mois de septembre, dans tous les cas. Alors, bien, avant de démarrer l'interprétation, chère Vierge, eh bien, si vous désirez une consultation privée, vous avez donc tout inscrit hein, pendant la vidéo, mais vous allez retrouver ces liens en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Il y a tout un descriptif en dessous où il y aura plusieurs liens. Et donc vous aurez donc ce fameux lien où vous pourrez donc acheter directement votre consultation. Voilà, donc si vous avez des questions quant aux consultations privées, n'hésitez pas à me les poser par mail ou dans les commentaires comme vous voulez. Et puis vous avez, n'oubliez pas la boutique Esoterium si vous désirez acheter plein de belles petites choses, des bijoux avec des énergies. Moi je vous invite à aller faire un petit tour dans cette boutique. En plus vous avez un code promo, bon, voilà, tout est inscrit et vous allez pouvoir voir un petit peu. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en privé comme vous voulez. On va commencer, Amis Vierge, on va démarrer votre interprétation de ce tirage. On va commencer avec la carte de la croix. La carte de la croix, donc on est toujours, hein, la carte de la croix est forte, hein, c'est une carte qui va parler soit de souffrance, soit de grande transformation. Enfin, vous voyez, on porte notre croix. Alors là, elle est à côté de plusieurs cartes. Alors ici, nous avons... alors, on va peut-être certainement ici avoir un ennui administratif. Alors, que ça concerne un enfant ou non, hein, ça peut être tout plein de domaines confondus. Bon, là, on a la carte de l'enfant, mais ça peut être simplement des ennuis administratifs hein, ici. Donc, bien évidemment, ça peut concerner aussi un problème avec un enfant à l'école, etc. Il y a peut-être le côté administratif aussi qui rentre en jeu. Voilà, on a donc potentiellement soit un enfant qui va pas bien et on est plutôt dans une histoire d'un enfant qui est seul, qui est dans la solitude, enfin plutôt dans ce genre de problème. Voilà, soit il y a une situation qui quelque part vous isole un petit peu des autres. Donc, on a aussi la carte de la maison qui va nous parler aussi d'un bâtiment. Donc bon, comme ça on a envie de penser peut-être à une école, à un enfant, etc. Mais ça peut simplement parler de quelque chose qui ne va pas aussi simplement à la maison, Amis Vierge, et ça peut aussi concerner encore une fois que ce soit l'ambiance à la maison, les enfants ou votre enfant. Enfin, vous voyez, il y a un lien avec tout ça ici. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc on a vraiment cette notion-là de renfermement sur soi. Donc ça peut être un mois où vous pourriez peut-être vous renfermer un petit peu plus ici. Donc suite à des choses qui ne vont pas, évidemment, parce qu'il y a toujours des événements déclencheurs, bien évidemment. Voilà, donc vous avez ce mois-ci également la carte des poissons. La carte des poissons qui va aussi parler du domaine professionnel, de vos affaires, parfois de l'immobilier également, d'ailleurs l'immobilier, puisqu'on a la carte de la maison qui est vraiment à côté. Donc soit il est question d'un achat ou d'une vente immobilière, enfin en tout cas vous êtes peut-être propriétaire ou quelque chose comme ça, enfin pas tous, mais ça peut concerner surtout ce genre de personnes. Donc ça peut aussi être simplement un travail dans l'immobilier pour d'autres. Ici, donc, ça peut être un promoteur, ça peut être simplement des projets qui sont assez agréables aussi. Hein. Ça peut ne pas forcément parler d'immobilier, mais ça peut, dans ces cas-là, parler de projets assez agréables qui peuvent, pourquoi pas, se concrétiser quand même. Surtout en ce qui concerne les changements de lieu, d'habitation, changement de lieu, peu importe, les changements de lieu en tout cas. Ça peut aussi être l'agrandissement de la famille, soit dit en passant, ici. Donc voilà, ça concerne un petit peu tout ça. Et la carte des poissons est donc également associée à la carte des étoiles. Donc on peut aussi parler d'une nomination. Vous êtes peut-être, il y a un job en vue et peut-être qu'on peut potentiellement vous prendre. Voilà, c'est comme ça commence à être bon signe en ce qui concerne les affaires et le travail également.
Donc ça peut aussi être simplement un investissement que vous faites. Après, si c'est dans l'immobilier ou autre hein, d'ailleurs, mais c'est que là on a l'immobilier qui ressort, ça peut être un investissement assez sympa, je dirais. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre en ce qui concerne la carte des poissons, bah voilà. Donc ensuite, on va passer directement donc à la carte. Vous avez la carte du soleil. Et oui, parce que je vais en arrière avec les chiffres. Donc la carte du soleil ici, donc qui va représenter l'épanouissement, la bonne énergie, l'optimisme. Bon voilà. Alors, la carte du soleil associée à la carte des nuages, l'énergie est toujours un peu perturbée de toute façon. Hein. Mais bon, rien de bien grave quand même, parce que on arrive à un temps où il commence à y avoir des améliorations. Voilà, le beau temps arrive après tout ce massacre. Donc voilà, il faut garder quand même cet espoir. Donc on va aussi parler de suffisance, voilà, que tout ce que vous avez actuellement, enfin en tout cas en cette fin de mois d'octobre, vous suffira. Hein. L'argent que vous aurez vous suffira, le travail que vous avez vous suffira. Enfin, ou alors c'est un problème avec tout ce qui vous suffira ou pas, quoi. En fait, c'est un peu le problème aussi avec l'interprétation. Mais voilà, on va parler donc de suffisance ici. On va aussi parler de votre sécurité et d'une certaine forme de succès que vous pouvez avoir ou pas en fait justement. Et succès ou pas. Est-ce que vous trouvez que vous en aurez pas assez? Est-ce que vous verrez le verre à moitié plein, à moitié vide? Vous voyez, c'est vraiment le côté où on est optimiste ou on l'est pas. Je sais plus dans quel cas est-ce que je peux me mettre. Est-ce que je suis devenue optimiste? Est-ce que je suis devenue pas du tout? Est-ce que je suis tout le contraire? Est-ce que j'ai un mauvais karma? Est-ce que tout ce qui m'arrive c'est quoi? Ça vient de quoi? Bon voilà, vous poserez un petit peu toutes ces questions là en fait. Donc le mois se terminera, enfin le mois d'octobre se terminera un petit peu avec ces questionnements, cette énergie un peu perturbée, voilà, donc par rapport à la carte du soleil. Alors vous avez ce mois-ci également, je crois que je vais passer directement à la carte des étoiles. La carte des étoiles qui quand même est votre carte principale. Non, je passe à pardon, je vais faire la carte de la tour. La carte de la tour, c'est clair, on est dans un bâtiment, ça peut être plein de choses. Hein. Là, c'est une administration, ça peut être une école, ça peut être plein de choses. Mais voilà, c'est un lieu dans lequel vous pouvez vous rendre. Mais c'est pas forcément chez vous. Ça peut aussi être une autre ville qui se trouve à côté de chez vous. Alors, la carte de la tour à côté de la carte des nuages, ça peut être donc, alors soit pour certains vous avez des troubles psychologiques, donc du coup des hauts et des bas, soit vous avez des problèmes passagers avec tout ce qui va se concerner les autorités, l'administration, vous savez, le côté administratif, hein, qui souvent peut embêter d'ailleurs. Donc on va parler aussi d'isolement, mais c'est temporaire quand même. Voilà, mais on en vient quand même à de mauvaises pensées. Je pense que vous allez voir le verre à moitié vide, je pense. On a des mauvaises pensées qui reviennent, c'est-à-dire le côté un peu négatif. On va peut-être voir les choses de façon négative ici. Donc, il va falloir travailler votre optimisme, en tout cas, votre optimisme, les vierges, dans tous les cas. Cette carte est aussi associée donc à la carte de l'enfant. Donc, encore une fois, hein, cet enfant, soit c'est un enfant dont on parle et c'est un enfant qui est isolé, soit c'est vous qui êtes un enfant et vous êtes isolé. Enfin, quand je vous dis que vous êtes un enfant adulte, mais vous vous sentez isolé peut-être aussi. Voilà, donc on peut parler soit d'école, soit d'un nouveau bâtiment, hein, d'un nouveau bâtiment dans lequel vous vous rendez. Ça peut être une crèche, une école, plein de choses, un service à l'enfance aussi, une aide pour aider son enfant, c'est super cette phrase. Voilà, on a vraiment tout ce côté-là qui ressort. Donc voilà, en ce qui concerne la carte de la tour. Donc je passe justement à la carte maintenant des étoiles qui est votre carte principale. Donc quand même ça va parce que en carte principale, c'est une belle carte. C'est une carte d'espoir. Et parce que voilà, les choses sont peut-être en train de se transformer peu à peu sans que vous le voyez vraiment, on s'en rend pas forcément compte. La carte des étoiles, c'est la prospérité souvent. C'est l'espoir, c'est une belle carte. C'est une carte qui a une très bonne ambiance.
assez calme d'ailleurs. Donc, vous allez garder votre calme, on espère, dans tous les cas, puisque elle est quand même votre carte principale. Donc là, voilà, il va falloir de la force, peut-être. Euh, Parce que voilà, si vous avez des objectifs, amis vierges, en tout cas, on vous dit que vos objectifs doivent être éclaircis, peut-être. Parce qu'on parle d'objectifs clairs, hein. Il faut avoir des objectifs clairs pour pouvoir avancer. Parce que s'ils ne sont pas clairs, on n'avance pas bien. Voilà, ayez des objectifs très clairs, en tout cas. Et c'est à ce moment-là que vos souhaits pourront se réaliser, hein. On parle quand même de souhaits qui se réalisent quand même. Euh, En fait, ce qui va se passer, c'est que malgré tout, hein, malgré tout ça, je pense que peut-être vous allez garder votre tranquillité intérieure, hein. On a quand même la carte des étoiles à côté de la carte de la tour, donc généralement ça annonce une tranquillité intérieure. Euh, voilà, donc peut-être va falloir se mettre peut-être des objectifs, euh, peut-être voilà, d'apporter peut-être plus d'ambition dans ce que vous faites. Voilà, donc surtout en ce qui concerne le travail, ou quand je dis le travail, ça peut être tout domaine confondu, mais voilà, je parle du travail, mais bon, ça après c'est à vous de voir ce qui résonne, bien sûr, ici. Donc, on peut aussi parler d'une forme d'insouciance chez vous, hein. Vous avez peut-être besoin d'insouciance, ou vous fonctionnez comme ça aussi. Vous n'avez pas trop envie de vous soucier. On peut parler aussi de contrats importants ce mois-ci aussi. Donc, si vous démarrez quelque chose de toute façon pendant ce mois d'octobre, ce sera forcément un bon départ, hein. Euh, En ce qui concerne, enfin, si on parle d'un enfant, toutefois, hein, parce que l'enfant est quand même là, bon, ça peut être un souci par rapport à un enfant, souci ou pas, hein. En tout cas, je sais plus, j'ai perdu l'expression, mais on se concentre sur un enfant, en fait, c'est mince, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Zoom sur un enfant, peut-être, voilà, je sais plus c'est comment on le dit. Voilà, on va parler peut-être d'un diagnostic qui pourrait éventuellement être fait par rapport à un enfant. Vous savez, tout ce qui est... on peut, voilà, on peut se rendre compte que son enfant est un tel, et comme ci, et comme ça, vous voyez. On a vraiment cette notion je sais qu'il y a un mot... c'est pas zoom sur... je sais plus c'est quoi. Bref, c'est pas grave, je me prends la tête. Voilà, donc... On va parler concrètement, de toute façon, pendant ce mois d'octobre, à mes vierges, certainement d'une forme de privation. Vous aurez peut-être l'impression d'être privé ici, mais on a une transformation qui est en train de se faire à mes vierges. Donc il faut garder espoir en fait, d'accord? On garde espoir, on garde confiance, même si on va pas bien, certains sont peut-être même en dépression, hein, je suis pas dans votre tête, je suis pas là avec vous en train de discuter, mais s'il y en a qui ne sont pas bien actuellement, que vous vivez un moment où ça ne va pas, il faut vraiment garder espoir. Il faut vraiment faire un travail pour garder le sourire et croire en l'avenir, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, donc on a un lieu de toute façon où vous allez vous sentir bien, d'accord? Vous aurez un endroit où vous vous sentirez bien de toute façon, ce sera un endroit agréable pour vous. Ce sera une ambiance, vous voyez, un peu cosy, où vous vous sentirez bien, vous aurez peut-être même le besoin de vous isoler d'ailleurs, hein, ça peut être ça, hein. Donc voilà. Bon, alors on va passer donc à la carte de l'enfant. La carte de l'enfant qui va représenter, donc, comme je le dis plusieurs fois dans le tirage, un enfant. Mais voilà, le côté nouveau départ, nouveau contrat ou nouvelle chose qui arrive dans votre vie ici. Donc là, en l'occurrence, elle se trouve à côté de la carte des nuages. Donc ça peut être un enfant qui est tourmenté, hein. Si on parle réellement d'un enfant, ça peut être un enfant ou alors on est tourmenté pour cet enfant. Toujours cette forme d'insouciance, soit c'est vous, soit c'est par rapport à cet enfant, ou de négligence d'ailleurs. Il pourrait y avoir des choses que vous négligez dans votre vie et qui vous ont amené là où vous êtes, ami vierge, aussi. Donc, ou alors c'est simplement un souci, enfin c'est simplement, pas que simplement d'ailleurs, mais c'est peut-être un souci par rapport donc à votre enfant ou à un enfant en particulier. Après, c'est vrai que ça peut aussi être un petit peu hors sujet, enfin on passe à autre chose, mais ça peut aussi être des nouvelles d'un homme du passé, hein, la carte de l'enfant et la carte des nuages, qui
voudrait éventuellement renouer des liens avec vous, d'accord? Mais on est plutôt sur un homme. Voilà. Donc, on a la carte des oiseaux qui est derrière, dans le passé. Quand je dis dans le passé, c'est elle a encore un lien avec le mois qui précède, donc notamment le mois de septembre que je n'ai pas fait. Donc voilà, donc la carte des oiseaux, donc c'est la carte de la communication, mais là on est plutôt sur des médisants, sur des langues de vipère. Voilà, on vous dit d'être prudent à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de ragots, nanani, de bavardage en fait, hein, des bavardages inutiles et mais méchants, d'accord? Donc, on vous dit quand même que ça va pas durer vraiment très longtemps, ne vous inquiétez pas. Vous, essayez d'être dans la sagesse, hein, vous allez être certainement dans la sagesse ou dans la méditation d'ailleurs même. Voilà, donc il pourrait y avoir des conversations importantes ou significatives tout simplement. Voilà, donc vous allez peut-être même développer un lien spirituel avec vous-même, hein, d'ailleurs. Vous avez peut-être développé ça. Il est fort probable d'ailleurs. On a aussi la carte des poissons. Bah, elle qui va nous parler plutôt de discussion d'affaires. Donc ça peut être une affaire immobilière, évidemment ici, budgétaire même, une négociation, peut-être même par rapport à une vente ou à une vente d'un commerce, vous voyez. On a cette négociation-là importante ici. Donc, bon, évidemment, vu comme ça, va peut-être pas falloir faire confiance à tout le monde, mais on vous dit quand même que vous allez pouvoir, je pense, maîtriser, malgré tout, ce genre de langue de vipère. Que puis-je dire d'autre sur cette association? Voilà. Donc, vous avez la carte du fouet qui est ici. Donc, la carte du fouet qui souvent annonce... alors, c'est soit ça va annoncer plutôt des disputes, des conflits, soit ça va annoncer, vous savez, de la passion très forte quand on va parler de sentimental. On n'en parle pas beaucoup quand même ce mois-ci. Ou soit ça peut parler de répétition de choses dans les démarches. Vous voyez, ça veut dire plein de choses à la fois. Tout dépend avec quelle carte elle est associée ici. Donc, on est plutôt sur des réconciliations pour certains ici. Surtout, on est plutôt vers la fin des disputes, fin des querelles, fin de ce genre de choses, de situations agressives en fait, je veux dire. Donc, on arrive à la fin à ce moment-là. On a peut-être des disputes qui sont dues à des problèmes financiers ici. Attention à vos biens, attention si vous devez des factures, attention si vous êtes endetté. Attention là quand même. Parce qu'il pourrait y avoir quelques conflits, donc attention à ce genre de choses, à moins que vous ayez trouvé des solutions ces derniers temps et que du coup vous commencez... voilà. Mais il y a un problème avec les autorités. Donc il y a des démarches qui sont répétitives, que vous allez répéter ici. Vous voyez ça c'est la carte de la tour qui le dit. Hein. Alors, bon, on vous dit quand même que, voilà, il y a des querelles, etc. Ça, mais voilà, on voit bien que vous allez pouvoir les surmonter ce mois-ci, d'accord? On voit quand même quelque chose qui se calme, on voit que vous allez pouvoir les surmonter, qu'il y a quelque chose, il y a un calme qui va revenir quand même. Voilà, même s'il y a eu de nombreuses disputes, il peut y avoir de nombreuses disputes hein, d'ailleurs, hein. Mais voilà, vous allez vous sentir à la fin comme si vous allez gagner, entre guillemets, le combat, j'ai envie de dire. Après, ça peut être quelque chose qui s'arrête brutalement et qui pourrait vous attrister un petit peu quand même. Et voilà, il y a l'espoir qui va apparaître quand même après cette coupure nette, d'accord? C'est certes, il y a quelque chose de brutal, mais hop, on retombe sur nos pattes dans tous les cas. Voilà, donc, alors ensuite... vous avez donc, je réfléchis si j'avais oublié pas quelque chose à dire, si j'avais pas oublié quelque chose à dire. Voilà, vous avez la carte de la faux hein, en dominante. Ce mois-ci, donc la carte de la faux, bah, c'est une décision brutale, c'est une rupture brutale d'ailleurs, je viens d'en parler. Donc là, en l'occurrence, elle se trouve à côté de la carte du fouet, donc la carte du fouet qui il va parler justement de conflits, hein. Ça peut être des règlements de compte, des destructions, des ruptures, des pertes brutales, ça peut être deux frères, deux hommes. Des disputes que vous n'avez pas vu venir. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais quand même, on est sur, je pense, la fin de ces disputes et de ces querelles. Il y a une forme de libération quand même. On a la carte du soleil, donc on est sur une libération. On est dans un changement brusque, certes,
mais ça va vous faire du bien. Je pense que c'est un changement qui va vous faire du bien, un changement positif qui va vous faire du bien. Donc on est plutôt dans quelque chose de positif ici. Voilà, ça peut être une décision brutale que vous allez prendre, je pense. Mais après coup, que vous allez trouver... voilà, en fait, c'est un mal pour un bien, je pense. Voilà, c'est une décision, mais c'est un mal pour un bien. Voilà, donc pour la carte de la foi. Alors vous avez donc la carte du serpent. Donc la carte du serpent, bah, c'est souvent les médisances, la méchanceté. Voilà, c'est pas une super carte en soi, hein. Après tout dépend à quelle carte elle est associée, mais là elle est bien entourée. Donc il y a certainement des ennemis autour de vous, entre guillemets. J'aime pas trop le mot ennemi, hein, des personnes qui vous influencent de façon négative, on va dire. Mais on voit mettre fin à des relations, justement, à ces relations qui ne vont pas ici. Donc votre bon droit va vous revenir dans tous les cas ici. Alors ça peut aussi être une vengeance d'une femme. Hein, il pourrait y avoir des conséquences avec une femme à l'esprit un petit peu, comment on dit, vindicatif. Hein. Donc voilà, ça peut être ses conflits avec cette personne aussi, hein, c'est vrai. C'est une femme, je dirais quand même, qui est vraiment négative, qui est mesquine, je dirais même. Parce que quand même, cette association, ça parle vraiment de ça. Donc voilà, il y a... ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui est peut-être même pas bien dans sa tête et qui vous apporte des ennuis et vous allez mettre fin justement à cette relation tout simplement. C'est une personne qui est souvent de nature un peu jalouse et donc pour le coup très très hypocrite ici. Donc c'est une mauvaise herbe, pas la peine de vous le dire, d'accord? Voilà, donc je pense que vous allez y mettre fin à cette relation. Donc vous terminez le mois avec la carte des nuages, qui veut dire que ce mois d'octobre va se terminer voilà, avec des perturbations et des questionnements, de toute façon avec votre passé. Ça peut avoir un lien avec votre passé aussi. Voilà, donc c'est souvent la carte des nuages, ça représente vraiment l'automne en lui-même. Hein. Voilà, donc ça peut être potentiellement l'automne qui démarre un peu de façon un peu, un peu perturbée, on va dire. Alors vous avez la carte de l'arbre qui à la fois peut soit parler de votre santé morale, soit encore de la santé, de votre situation, comment se tiennent vos situations. Alors là, il y a quelqu'un qui a un tempérament agressif, hein, c'est pas la peine que je vous le dise, hein, donc soit qui, elle, est sous tension mentale ou qui vous apporte cette tension mentale, mais voilà, il y a quelqu'un ici autour de vous qui ne vous apporte pas forcément du bien. Mais voilà, on a la carte des étoiles, donc du coup, je pense que vous avez pas l'habitude, mais voilà, vous avez de l'expérience et on vous voit quand même plus dans l'assurance, je dirais, d'accord, par rapport à ces situations. Vous allez prendre plus de décisions par rapport à avant. Voilà, donc concrètement, il y a des choses qui peuvent vous fatiguer, bien évidemment, hein, ces soucis, ces personnes, ces énergies-là, hein, ici. Euh, donc il y a une notion quand même d'attente, c'est vrai, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. La carte de l'arbre accompagnée de la carte des poissons, on est souvent dans une longue attente, c'est vrai. Si en tout cas vous voulez changer les choses, si vous voulez faire un achat ou des trucs comme ça, on vous parle d'attente, d'accord? Donc c'est pas encore le bon moment pour changer les choses, j'ai envie de dire. Et puis vous avez la carte de la maison, bah, dans l'extrémité tout en bas, donc qui bien évidemment qui va parler soit de l'ambiance au foyer, soit d'un achat, ça peut être plein de choses d'ailleurs. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. Et là, elle est associée à la carte de l'enfant. Donc, c'est soit, encore une fois, ça parle de votre enfant. Et c'est très compliqué parce qu'on est vraiment dans un tirage très global, très général. Donc, c'est pas évident. Soit on est dans des souvenirs d'enfance. Soit il y a une maison qui est pleine d'enfants. Soit, voilà, c'est une forme de nostalgie, de mélancolie, ou alors de maison qui est toute petite, que vous trouvez trop petite à votre goût, etc. Vous voyez, on a vraiment tout ça mélangé en même temps, et ça dépend dans quel cas vous vous trouvez, en fait. Ça peut être une nouvelle maison que vous avez, et dans ces cas-là, on parle de petite maison. Hein, si c'est une nouvelle maison, vous la vous trouvez trop petite, etc. Donc voilà, concrètement... après, ça peut annoncer une maison familiale, ça peut annoncer une grossesse.
voilà, une forme de tranquillité à la maison, dans tous les cas. Voilà, donc, si j'ai rien oublié, non, j'ai pas la carte du vaisseau, j'ai pas la carte du trèfle et j'ai pas la carte du cavalier. Donc voilà pour ce mois-ci, amis vierges. Bon, écoutez, pas mal de petites choses. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, enfin d'ici la fin de ce mois d'octobre. Ou avant, comme vous voulez. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et puis voilà, si vous désirez des réponses à vos questions, je vous invite à me contacter en privé. Vous avez tout inscrit en dessous de ma vidéo. Je vous embrasse bien fort, les vierges, et je vous dis à très bientôt.